S'il y a des mots qui t'ont fait pleurer mon ange, ou d'autres qui t'ont regardé. Salut. Salut, salut. Avez-vous de l'électricité dans votre coin? Moi, à Montréal, j'en ai. À cabane à sucre, j'en ai pas. À l'usine, j'en ai. Ma sœur en a pas. Moi, pour fonctionner, là, avec l'instabilité d'hydro, là, je ne compte pas Montréal, là, mais en campagne, j'aurais besoin de 3 génératrices. Salut, Jenny. J'aurais besoin de 3 génératrices pour fonctionner, ce qui n'a aucun maudit bon sens. Tu sais. Ça n'a pas de bon sens du tout, mais il faut que je le fasse parce que l'instabilité, on parle souvent d'instabilité économique, là, on va parler de l'instabilité hydraulique, hein, hydroélectrique. Là. Donc, voilà, c'est revenu en campagne. Puis, bien content que c'est revenu. Rouler la chope à la génératrice toute la journée. Ça coûte cher en tabarnouche, fabrication MP. Hein? Ça coûte cher avoir de l'instabilité. Les gens ne réalisent pas là, parce que, tu sais, quand on parle d'électricité à la maison, c'est OK, qu'est-ce que je vais manger? Je vais-tu faire de ma viande dans mon congélateur? Ce qui est une catastrophe. Pour une usine, c'est OK. Moi, s'il faut que je roule la génératrice le 24 heures, ben c'est 600$ de fuel par jour à peu près. Donc, c'est énorme. Plus la perte de productivité, plus le stress. Il faut ce qu'il faut des fois, perdre un client coûte plus, effectivement. Mais moi, j'ai beaucoup de stock congelé, là, donc j'ai besoin de partir de la génératrice. Là, regardez, on était chanceux parce que c'était 2 journées où il ne faisait pas assez beau pour avoir de l'eau d'érable. J'espère qu'ils vont le rebrancher parce qu'il annonce beau en fin de semaine. J'aimerais bien ça. Il me resterait 3 jours. Salut Julie. Il me resterait 3 jours de bouillage d'eau d'érable. J'aimerais ça profiter de ces 3 jours-là qui pourraient faire ma meilleure saison. Et vous voyez, regardez, on était parti sur une très belle saison. Bang! Panne électrique. Et ce qui devait être une saison exceptionnelle va être juste une saison normale d'érable. C'est ça l'entrepreneuriat. Hier, au débatteur, ils nous ont présenté justement un couple de... Salut Sky Tower. Ils nous présentaient justement un couple qui, pendant la pandémie, avait quitté Montréal, Hochelaga, pour aller s'acheter un vignoble et vivre la vie d'agriculteur. Et je ne sais pas si vous avez vu le reportage, mais il y avait plusieurs choses là-dedans. Il y avait plusieurs choses dans ce reportage-là qui représentaient tout ce qu'ils ont fait de pas correct. Hein? De un, de partir d'une job stable, professeur, à être entrepreneur. Oublions la partie agriculteur, là. À la maison, pas d'électricité pour ma grue. Ouais. Imaginez-vous que vous partez d'une job stable et là, vous tombez entrepreneur d'un coup. Là, vous dites, OK, parfait. Entrepreneur, ça veut dire qu'il faut que quelqu'un achète mes produits. Ah oui, c'est vrai, il faut que je fasse ma mise en marché. Comment je vais faire ma mise en marché? Ah, c'est vrai, il faut que je sois sur les réseaux sociaux. OK, qu'est-ce que je vais faire comme statut? OK, parfait. Bon, il y a des changements. N'importe quelle entreprise qu'on achète, on va faire des changements. On va faire des changements. Hein? Hey Jeff, un agriculteur sans alternateur puis tracteur sérieux. De quoi tu parles? Il y a des gens, des fois, regardez, je suis en train de parler, puis il y a des gens qui viennent juste... Si tu veux juste être baveux, Jeff, hein? C'est plate d'avoir des gens qui viennent écœurer le monde alors que je suis en train de parler, puis ton commentaire amène absolument rien à la discussion. Sincèrement. Fait que, on va parler autre chose. Jeff m'a fait perdre mon temps. J'essaie juste de comprendre. Moi, juste faire une affaire avec toi. Moi, juste te faire débarrasser le terrain. Bye. Tiens. Bye, Jeff. Sincèrement, des fois, j'aime TikTok et je déteste TikTok à l'occasion. Des gens comme Jeff qui arrivent en baveux, là, il y a une façon de parler aux gens. Je suis en train de vous expliquer la vie entrepreneuriale, la vie d'agriculteur, et il y a un baveux qui débarque. C'est juste plate. Hein?
Mais je l'ai bloqué. Je l'ai bloqué. Hein? That's it. Il y a seulement 7 likes. M'aidez pas bien, bien. Fait que c'est ça. C'est ça qui est ça. Mais là, je m'en vais en campagne tantôt. Je vais aller voir. Parce que la semaine prochaine, je donne une conférence dimanche. Donc, je vais y aller vendredi matin après natation. Et m'en revenir samedi pour être prêt pour la conférence. Je donne une conférence, un groupe, micro-âge, ici à Montréal, en anglais. En anglais. Fait que c'est ça. C'est ça qui est ça. Les nuits sont courtes quand je fais les débatteurs puis je vais nager le lendemain matin, là. C'est tough. Salut Marie-André. C'est tough, là. Tu sais, dormir juste 3h30, là, puis partir nager, là. Tu as regardé sur mon site, il n'y a plus de tir. La tire, on l'offre seulement à boutique, à l'usine, parce que ça ne se livre pas quand il fait chaud. Elle va arriver cristallisée, elle va arriver trop liquide. La tire, il faut que tu gardes ça congelé. Et on la garde, on en vend pas longtemps, là. À peine un mois, parce qu'il y a beaucoup de retours. Quand je vends la tire, là, c'est pas rentable pour moi en ligne. C'est le seul produit qui est complexe à livrer. Fait que, on a eu dans les grands froids, on a eu le shampoing, qu'on a eu une fois, on a eu un week-end extrêmement froid. J'ai acheté des réchauffes, parce que là, il y a des produits, des fois, qu'il faut mettre de la glace. Le pesto, quand on le livre, entre autres, on le livre avec de la glace. Et le shampoing, l'hiver, il faut le livrer avec des réchauffe-mains. Fait que, mon usine était à Notre-Dame-la-Paix. Hier, je regardais les pannes. À Notre-Dame-la-Paix, on est 464. C'est une petite municipalité. Et bonne journée, Denis. Et 419 personnes sur 464 avaient une panne hier. C'est, autrement dit, on était une zone sinistrée encore. T'sais. Encore. La cabane à sucre, c'est plus complexe parce qu'il y a un transformateur qui a passé au feu que j'ai montré hier. Comment va ta compagnie d'acier à Saint-Jérôme? Est-ce qu'elle prospère? Oui, on a des super contrats, de plus en plus. La compagnie, on l'a acheté à Acier Saint-Jérôme, ça doit faire 7 ans à peu près. Donc, comme n'importe quelle entreprise, et c'est ça que je disais tantôt avant que l'autre clown me coupe la parole en disant des niaiseries. Tu sais, eux autres sont débarqués de la ville, le couple de viticulteurs qui nous ont montré hier à nouveau, qu'on a débattu là-dessus. Ils sont débarqués de la ville, retour à la terre. Hein? Tu arrives à la terre, tu dis « Ah, oh, c'est beau, c'est le fun, l'Internet est rapide. » Puis là, tu regardes la montagne de travail que tu as. Parce que quand tu es employé, tu en as du travail, tu as du stress. Mais tu n'as pas le stress entrepreneurial. On livre partout. Livre-tu à Gatineau? Oui, mon cousin a déjà été livré. Ça prend des grosses commandes là, pour qu'on y aille, mais oui, tu peux juste les contacter, puis tu verras. Donc, c'est ça, la vie entrepreneuriale, c'est vraiment pas évident. Tu rajoutes l'agriculture, qui est un autre paire de manches, et là, il faut que tu fasses du contenu. Vous le voyez comment je fais du contenu. Hein? Je commence à 4 heures du matin sur YouTube, 7h45 ici. Après ça, 5 heures sur Facebook. Et le soir, YouTube à 8 heures, à 7h45, 7h15. Entre ça, il faut que je fasse du contenu. Il faut que je lise les commentaires. Je vous réponde sur les réseaux sociaux. Il faut que je pense à le développement de la compagnie. Oups, une panne, on est arrêté. Qu'est-ce que je fais? Hein? Je ne poserai pas trop de questions. Ah, vous avez le droit à des questions, Gisèle. La seule chose que je ne tolère pas, c'est l'impolitesse. Si tu me traites d'imbécile, je suis en train d'expliquer parce qu'on a une génératrice. On a 7 tracteurs. Et j'ai une génératrice sur le tracteur parce que ça coûte moins cher. Ça coûtait moins cher. Mais maintenant, j'en ai pas sur ma maison. Donc, ça m'en prend une sur ma maison. J'en ai pas à cabane à sucre, des génératrices. Je peux bien acheter des génératrices sur tracteur partout, là, mais quand il manque d'électricité, je ne suis quand même pas pour sortir tous les tracteurs et aller brancher ça. Là. Il y en a qu'il faut que ce soit automatique. J'ai pris une sur le tracteur parce que pour l'usine, j'ai besoin de beaucoup de kilowattheures
Et puisque ça me prenait une génératrice qui avait une puissance d'au moins 150 forces de moteur, c'est énorme. Tu sais. Et étant donné que j'ai un tracteur qui a 200 forces, donc je le mets dessus. Donc, bien, pour la rouler, la génératrice, là, tu ne peux pas te parler à côté du tracteur. Là. Le tracteur roule jusqu'à 2400 tours au maximum, je pense. Il faut le rouler à 2200 tours. Donc, ça roule la pédale au fond pendant 24 heures. Donc, ouais, c'est une génératrice branchée sur le PTO. C'est une des plus grosses que j'ai pris, là, qui me donne, je pense, c'est du 200 kWh. Puis avec ça, on est capable de rouler l'usine au complet. On fait des choix, là. On ne partira pas la machine à popcorn puis 10 machines de barbe à papa en même temps. Mais autrement, on est correct, là. Ça va bien, les 200 000 abonnés? Les 200 000 abonnés, s'il vous plaît. Les 2000 abonnés. De quel projet es-tu le plus fier? Ben, c'est sûr que la compagnie actuelle me rend fier, me demande énormément de travail, mais j'y crois. Mais la compagnie qui me plus fière, je dois dire, c'est Atelka, là. C'est Atelka. On a parti ça en 2003, Georges puis moi. On l'a vendu en 2012. Et à partir de 2008, j'ai pu faire une vie différente parce que la compagnie était payante. Donc, c'est certain, elle m'a permis de me relancer dans d'autres choses et d'avoir une vie comme je rêvais d'avoir quand j'étais jeune. La vie que j'ai en ce moment, c'est la vie que je rêvais quand j'étais jeune. Hein? Puis je le dis souvent, l'entrepreneuriat, c'est de faire une vie pendant 15, 20, 20, 25 ans, d'une vie que personne ne voudrait faire pour éventuellement faire la vie que tout le monde voudrait faire. Mais la vie que tout le monde voudrait faire, c'est pas jouer au golf, prendre des cafés, puis rien faire, puis lire des livres. C'est pas pour moi, pas encore. Hein? Donc, pas encore. Fait que c'est ça qui me rend le plus fier. Dans cette compagnie-là que je suis en train de faire, FrançoisLambert.one, je vais le voir dans quelques années. Hein? Est-ce que mon rêve de faire une ferme différente en faisant toute la transformation à la ferme, de faire ma mise en marché tout seul, de penser à l'exportation, est-ce que ça va fonctionner en ayant autant de produits que ça? Donc, 22 kWh, qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ça, Johnny Rock? J'ai besoin de 200 kWh. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec une 22 kWh? C'est pour partir... la machine à popcorn, c'est à peu près ça qu'elle prend, là. Donc, même la maison, j'ai besoin de plus que ça, là. J'ai besoin de plus que ça. Ah, je sais pas, je suis un grand visionnaire. Je suis un gars qui... Ils sont délicieux. Merci, André. J'espère, là, je suis juste en espérant que l'électricité revienne pour produire, entre autres, de l'ail noir. Sinon, je vais être retardé dans l'ail noir. Puis l'ail noir, c'est un produit qu'on a beaucoup en demande. Et que je puisse finir le temps des sucres. Il me reste, tu sais, selon la température, il me reste 3 jours de temps des sucres. Je veux profiter de ces 3 journées-là. Ces 3 journées-là, c'est la différence entre une excellente année et une année merdique. Pas merdique, une bonne année. Une bonne année. Quand même, ça arrêtait aujourd'hui, on serait content. Mais les 3 prochaines journées, les températures sont idéales pour nous. Vas-tu acheter de l'eau comme Oli Primo? Ben non. Ben non. Ali fait ses affaires, moi je fais les miennes. Je ne suis pas dans ce marché-là. Moi, une chose qui est certaine, là, c'est que je vous dis souvent en affaires, il n'y a pas de plan B. Et je n'aurai plus jamais d'autre entreprise que celle que j'ai. C'est terminé. J'en ai rien qu'une. Je l'amène le plus loin possible en espérant que mes gars vont venir travailler puis prendre la relève puis l'emmener encore plus loin. Mais moi, je ne relance plus aucune entreprise de ma vie après. C'est terminé. Je n'investis plus dans rien. Ce que j'investis, c'est à la bourse. Chaque mois, j'ai des placements, mais that's it, là, c'est terminé pour moi les achats d'entreprise, les lancements d'entreprise. J'ai déjà, à l'intérieur de FrançoisLambert.one, j'ai déjà à peu près
Ben, regarde, j'ai la Guimauve. La Guimauverie, c'est une entreprise en soi, une chocolaterie qu'on a. Avoir des gaufres, il y a des compagnies qui font juste des gaufres. On a ça. Des beignes, on aurait rendu déjà à 4. Hein? On a une savonnerie, hein? Une fabrique de bougies. On a les cosmétiques. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Popcorn, friandises, l'érablière, la citrouille, tous les départements de citrouille qu'on a, parce que c'est une business sérieuse, la citrouille chez nous. Quoi d'autre? L'ail, bien entendu. Donc, j'ai déjà 12 départements à gérer. L'huile, 13. Voilà. Hein? Donc, j'ai 13 divisions dans la même compagnie. Donc, c'est déjà énorme. Hein? C'est déjà énorme, tout ça. Bien, le tournesol, je le mets dans la catégorie huile pour le soya et tout ça. Donc, c'est 13 diversifications. Ça veut dire que j'ai souvent besoin de 13 machineries différentes. Regardez, pour ramasser le tournesol dans les champs, j'ai un panier, j'utilise le panier à maïs, le nez à maïs pour la moissonneuse-batteuse. Et pour le soya, j'ai un nez à soya. Donc, tout ça, là, j'ai besoin d'un silo pour le soya, j'ai besoin d'un silo pour le tournesol. C'est énorme. Donc, pour moi, relancer une autre compagnie, de partir de zéro, je le savais quand j'ai parti cette entreprise-là, que c'était pour être un 7 ans de travail de fou. On est rendu à 5 ans et demi. Il reste encore 1 an et demi à vraiment pédaler pour s'établir. Après ça, on est établi, on continue à travailler, mais d'une autre façon. C'est pour ça que quand j'ai vu les agriculteurs hier, après 2 ans, abandonner, bien, ça me faisait penser quand nous autres, on est allés sur la Terre en 1970, quand mon père a fait le retour à la Terre, bien, il y en avait beaucoup de gens qui faisaient le retour à la Terre. Nous, on est restés, mais j'ai vu les gens partir de là, puis retourner en ville, parce qu'ils se sont rendus compte que, écoute, c'est bien tough vivre en campagne. Hein? C'est une vie différente, la campagne. J'aime la campagne, mais tu ne m'enlèveras jamais la ville non plus, j'aime les deux. Là. Dans quoi tu aimes investir à la bourse alors? Très simple, là, Gabriel, je ne me casse plus la tête non plus. Hein? Autant que je ne veux plus partir de compagnie, autant je ne me casse pas la tête à la bourse. Le ZSP, le S&P 500, des yeux fermés chaque mois. Dans les fonds, un fonds mutuel aussi, sur le Bitcoin chaque mois pour le restant de mes jours, tout simplement. Donc, je suis devenu très conservateur dans mes placements. Puis pourquoi que je me casse la tête quand le S&P 500 m'a donné la semaine passée du 17 17 c'est énorme, c'est ce que j'ai eu. Donc, sur une période de 10 ans, va te donner en moyenne du 10 si on se base sur le passé. Pourquoi je vais me casser la tête d'essayer de trouver le futur NVIDIA? Parce que pour trouver un NVIDIA, ça t'en prend, tu risques d'en acheter une vingtaine de pas bons. Là. Excusez-moi, je suis en train de faire du ménage. Je suis en train de faire du ménage dans le live. Ben non. Placé dans le S&P 500, c'est pas ce qu'on appelle dans le haut risque, Gabriel. Non, c'est ça, je ne place pas à haut risque. Bon matin, Chantal. Bon matin. N'oubliez pas de faire des likes. Wilmodo, il est là. Pierre, il vient d'apparaître. Marie-André est là. Mais non, mais je viens de m'en occuper là, du pas fin. Salut, mon Pierre. Bon matin, Maxime. Bon matin. C'était le fun la natation ce matin. Il y avait beaucoup de monde qui n'était pas là ce matin. Pourtant, les routes sont belles, là, mais il n'y avait pas beaucoup de monde à la natation ce matin. Vraiment, pas tant que ça. Hein? Ça tombait bien parce qu'il n'y en avait pas beaucoup de couloirs. Bon, on va en classe. Salut, mon Pierre. Bonne journée en classe. Anna Luz, merci de t'abonner. Merci, merci. Merci de vous abonner. Reçu juste un pouce de neige tout fondu. Chantal, chanceuse. Trop tôt pour aller travailler. Ouais, c'est ça. Il a l'air bon, votre café. Ouais, mais tu peux le trouver sur notre site. Hein? Je bois le café corsé. Tu peux aller voir dans le monde du café. On a ça. Ouais, la natation, ben, il y a des groupes à 9 heures, là, mais moi, je nage, je me lève à 4h30. On nage à 6 heures. Donc.
Panne de Vidéotron majeure ici. Hier en campagne, là, je ne pouvais pas rejoindre personne. OK? Pas d'Internet, pas de cellulaire, pas d'électricité. Ça, c'est le Québec en 2024. C'est pathétique, là. Hein? Le réduit d'eau d'érable se commercialise-tu? Non, puis je vais t'expliquer pourquoi. Chocolat Biscoff, très bon. Ben oui. Pour que le sirop se garde, il faut qu'il soit 66,5 de Brix, donc de niveau de sucre. Donc, salut Momo. Donc, le réduit, ben, ça dépend après quel Brix qui. Es-tu à 40, es-tu à 50, es-tu à 60? Donc, il va pourrir, tout simplement. C'est aussi simple que ça, là. Est-ce que les dragons sont tous enregistrés dans la même journée? Non. Non, une émission est une journée maintenant. Nous autres, dans notre temps, c'était un pêle-mêle qu'ils mettaient, là, mais c'est une journée. As-tu un café en capsule? Non, je ne fais pas de café en capsule. Votre popcorn est tellement bon. Oui, je suis fier de mon popcorn. Très, très fier de mon popcorn à l'érable. Puis cette semaine, je le fais souvent. Puis maintenant, je vais toujours en avoir. Je l'utilise comme panko. Le goût de l'érable, si vous en avez du popcorn à l'érable, passez-le dans le blender. Et utilisez-le lorsque vous faites des boulettes, vous avez besoin de la chapelure, là. C'est juste fantastique. C'est le goût de l'érable explose littéralement. Un popcorn, c'est une des chapelures. Hier, mon gars ne me croyait pas. Puis il avait aimé mes boulettes que j'avais faites il y a 2 jours avec ça. Puis Mathieu, hier, se faisait des boulettes. Bien, il cherchait quelque chose. Bien, j'ai dit, passe-toi du popcorn dans le blender. Et c'est vraiment fantastique. Vraiment fantastique. Ben oui. Puis en plus de ça, c'est bon. C'est bon. C'est beau. C'est chaud. Il y a du soleil. Non, c'est vraiment bon. Tu as le goût de l'érable qui explose dedans. Donc, les ateliers S, salut. Popcorn au chocolat, my God, trop bon. Et André, ça, le popcorn au chocolat, c'est un autre niveau, là. Notre Chocopop, là, si vous... ça, là-dedans, ce qu'on fait, parce qu'on le fait en petite batch, hein? Donc, et c'est un popcorn haut de gamme, donc on peut y aller un petit peu plus fort. On met 2 fois la dose de popcorn qu'on met dans le popcorn habituel dedans. Pourquoi qu'on ne peut pas le mettre dans le gros popcorn habituel? Parce que, ça coûterait beaucoup trop cher et il serait trop sucré. Mais là, c'est un popcorn pour déguster. Le popcorn de Chocopop, là, c'est un popcorn de dégustation. Tu t'enfiles pas ça comme ça, tu en prends 2-3 grains, 2-3 grains à la fois. Popcorn, les autres popcorn, tu te pousses ça dans la bouche, c'est comme ça qu'on mange ça. Et on rajoute un mélange, un savant mélange, on va parler comme ça, la neige à tombe, un savant mélange de chocolat noir et de chocolat au lait, mais plus sur le chocolat au lait, pour donner un peu d'amertume avec l'érable qui est sucré. Et après ça, on termine ça avec un chocolat. C'est vraiment un popcorn qui se garde presque au frigidaire. Hein? Donc, as-tu du sel d'ail? J'ai plus de sel de fleur d'ail. On n'a plus de fleur d'ail. On a tout passé notre réserve qu'on a fait. J'en avais acheté aussi de 2 producteurs. J'ai tout passé. Donc, mais j'ai du sel d'ail noir, par contre. Ça, j'en ai. Et ça, c'est la vie. C'est la vie, la vie, la vie. Le sel d'ail noir. Et on lésine pas. Regardez la couleur. Si vous envoyez de la concurrence, là, regardez et comparez. Hein? As-tu de l'ail des bois dans l'érablière? Je ne mange pas d'ail, moi. Moi, je mange de l'ail noir. Je ne mange pas d'ail. J'en ai un peu d'ail. Ma mère, elle n'avait planté de l'ail des bois il y a très longtemps. Mais moi, je ne touche pas à ça. Salut, Véro. Donc, regardez le sel d'ail noir, là. Je vous demande, parce que vous allez peut-être en voir des fois dans les boutiques spécialisées. Et regardez la couleur qui est notre sel d'ail noir. OK? Donc, ça veut dire qu'il y en a de l'ail dedans. Il y en a de l'ail noir dedans. Et ça ne donne pas un goût. L'ail noir là, ne donne pas un goût d'ail prononcé. On est dans le balsamique, on est dans la noisette, on est dans l'umami. On n'est pas dans le très fort de l'ail, là. Ça sent bon. Hein? Donc, regardez la quantité qu'on met et regardez le prix. Regardez le prix, puis comparez les prix. Moi, j'aime ça que vous comparez les prix, là. Comparez pour 85 grammes de sel d'ail noir et regardez la quantité qu'on met d'ail noir dedans et regardez le prix qu'on fait par rapport à la concurrence. Vous allez voir comment on vous respecte. Hein?
J'ai acheté, oui André, j'ai racheté la terre familiale et j'ai acheté les terres autour quand tout le monde, les plus vieux, ceux qui avaient fait le retour à la terre dans les années 70, sont partis, ou soit qui sont décédés, ou soit qui ont retourné en ville. Bien, j'ai acheté les terres environnantes, puis mon cousin a un lot aussi de terre à bois. Il y a des érables complètement à l'autre bout qui est marié avec une de mes terres, donc il y a plusieurs milliers d'érables, mais c'est à 2 km dans le bois, donc c'est un peu plus complexe. C'est la dernière que je vais aller entailler, éventuellement, là, dans, je dirais pas avant au moins 5 ans, là, avant un méchant bout de temps. Là. Et après ça, j'ai acheté une autre terre, il y en avait une autre de disponible. Et la dernière que j'ai venue pour acheter, c'est il y a 2 ans, une terre qui, selon moi, valait maximum 175 000, s'est vendu 350 000. La personne qui l'a acheté, hein, lui ici, en pleine pandémie, fait un retour à la terre. C'est un gars qui habitait sur le boulevard Saint-Joseph, ici à Montréal. 6 mois après son retour à la terre, il monte Saint-Escabeau, tombe sa tête, devient plus capable de travailler, revend la terre. J'ai dit, ah, ben tiens, m'en voir un deal, moi l'acheter parce que il y a une maison, il y a 2 maisons disponibles dessus. Puis je me disais, bien, si j'ai besoin des Guatémaltèques à un moment donné pour prendre l'expansion, bien, j'ai 2 maisons pour les loger. Bien, tabarnouche, lui qui l'a acheté, l'achetait 520 000. Fait que techniquement, ça ne valait pas plus que 175 000. Ils n'ont pas de pont. Pour aller sur leur terre, il faut qu'ils passent sur mon pont parce qu'ils n'ont pas de moyen de traverser la rivière et il y a 2 maisons pas belles en plus. Donc, j'ai de la misère avec ta nouvelle prestation. Quelle nouvelle prestation? Depuis que tu fais de l'érable, quelle année a été la plus... Ah, je ne sais pas, Gabriel. Je ne sais pas, je me souviens peut-être en 2016, 2017, il y avait une très, très bonne... très, très bonne année. Mais je ne me souviens pas. Présentation. Je ne comprends pas ma présentation, Camille. Qu'est-ce que j'ai changé dans ma présentation? À quel endroit tu donnes tes conférences? Bien, partout où on m'invite. Là, j'en donne une à Montréal, dans un hôtel le 14. Après ça, je m'en vais à Kamouraska. Semble-tu avoir des pertes d'abeilles? Oh, oui, j'en ai. J'en avais avant l'hiver. Je n'ai pas compris. Dans mon coin, on est plusieurs apiculteurs et les abeilles ont sacré leur camp avant l'hiver. Ils ne sont même pas dans la ruche, ils ne sont même pas mortes, ils sont juste pas là. On ne sait pas ce qui s'est passé. Et j'avais 2 autres ruches qui me restaient sur tout le lot. Il n'y avait pas de l'air forte. Je vais aller voir demain, mais ma confiance est très limitée, là. Très, très, très limitée. J'ai déjà commandé. Quand j'ai vu à l'automne que c'était déjà mort, j'ai déjà recommandé des abeilles. Ce qui est plate avec les abeilles, c'est qu'il y a un vaccin aux États-Unis d'approuvé pour le varroa. C'est ça qui cause la mortalité. Et on ne l'a pas ici. Ça fait 2 ans. Bien, ça va faire un an et demi qui est approuvé. Donc, on a un vaccin contre le varroa, puis on ne l'approuve pas. Santé Canada ne l'approuve pas. Ou le MAPAC, ou peu importe. Là, je pense que c'est Santé. Il y en a un vaccin pour contrer le varroa. Puis tabarnouche, on en a besoin. On n'arrive pas. Et moi, à un moment donné, là, je voulais avoir 200 ruches. Et là, cette année, je repars avec 7 ruches. J'ai eu des bonnes saisons. L'année passée, il y en a qui n'ont pas eu une bonne saison. Moi, la pluie a arrêté quand le tournesol s'est mis en fleurs exceptionnelles. Donc, c'était une année exceptionnelle de miel. Là. Pour les abeilles, à partir de 2000, les traitements de semences insecticides bannis. Oui, mais j'en fais pas, moi. Je fais pas de j'en mets très rarement. Ça fait des années que j'en ai pas mis. Je fais pas de bio, mais j'essaie de faire de l'agriculture responsable. Donc, j'accepte de ne pas avoir la rentabilité énorme. Je fais juste plus en planter, tout simplement. Ma blonde a essayé la saveur d'érable que tu as sortie, la rondelle à ma blonde a trippé. La rondelle? La saveur d'érable que tu as sortie? Je ne comprends pas. Quelle saveur d'érable j'ai sorti? Oui, bien j'en fais de la grande culture. Hein? Je veux dire, le soya, là, on plante du soya que je transforme en huile puis que je transforme après. Bien, regardez, le soya, avant, je le plantais, je le vendais. Hein? Je n'avais pas de maudite scène avec ça. Là, maintenant, le soya, on va en replanter cette année. Et ça, le
le soya, on a besoin de mettre des pesticides. Mais je le mets dans un coin assez loin des tournesols et des abeilles, donc pour ne pas contaminer. Puis, en voulant, quand j'ai découvert que je pouvais faire des shampoings avec de l'huile de soya puis tournesol, donc maintenant, le tournesol, le soya que j'ai, on le transforme en huile. Qu'est-ce que je fais avec les restants? Je vais vous montrer. Les tourteaux, on en brûle parce qu'on en a trop, donc on les met dans la fournaise. On les met dans la fournaise. On en donne aux animaux aussi, hein, des tourteaux, parce qu'on extrait l'huile, mais le reste est encore bon. Et qu'est-ce qu'on peut faire avec les tourteaux? Je le fais aussi avec la citrouille, avec un paquet de choses. Ça, c'est un extrait. Je fais des extraits de soya. Qu'est-ce qu'on va faire avec les extraits? Bien, je suis en train de faire des cosmétiques avec ça. Je suis en train de faire des tests, entre autres, crème contour pour les yeux. Il y a des extraits de soya dedans. Je vais faire aussi un masque pour les cheveux avec un extrait. Je vais faire aussi un sérum de nuit avec des extraits de soya. Donc, on gaspille absolument rien. Puis on s'en sert pour faire des cosmétiques, tout simplement. Donc, on gaspille rien. Puis après ça, on nourrit. Donc, nous, on n'achète plus de grains pour les animaux, là. On leur donne des restants de tourteaux, de tournesol, de lin et de soya, parce que c'est les 3 huiles qu'on fait en ce moment. Et as-tu assez de 24 heures dans une journée? Non. Merci, Gisèle. Hey, si vous n'êtes pas abonné, n'oubliez pas de vous abonner. Extrait égale concentré, oui. Mais il y a une façon de le faire, là. Il y a une technique là, pour faire des extraits de soya, là, ou des extraits point. Donc, je fais des extraits, je fais 4 types d'extraits qu'on utilise déjà dans certains cosmétiques. Donc, des extraits de citrouille, des extraits d'avoine, des extraits d'écorce, d'érable, qui est très, très bon. Beaucoup d'antioxydants dans les extraits d'érable. Et maintenant, l'extrait de soya. Donc, j'ai 4 types d'extraits et je travaille des cosmétiques avec ça pour de futurs produits, puis entre autres pour les cheveux, entre autres aussi. Puis un sérum de nuit à base d'extrait de soya. Donc, on gaspille absolument rien. Puis après ça, on le donne aux animaux. Hein? Moi, j'ai l'impression que ça fait 24 heures que tu es en live. Un jour, je veux le faire, un 24 heures de live. Ouais. Un jour, je vais le faire. Quand je vais être en campagne, à un moment donné, là, je vais vous emmener 24 heures en ligne, juste pour le trip. Vous montrer qu'est-ce qu'on peut faire dans 24 heures. Donc, non, la bière, ça ne m'intéresse pas du tout, du tout. Si le soya n'est pas bio, ce n'est pas en même temps un concentré de pesticides, le procédé? Non. Non, moi, Fée des fleurs, Maria, c'est pas parce qu'on ne met pas bio que c'est plein de pesticides. Je fais de l'agriculture responsable. OK? Donc, il faut arrêter de penser que parce que c'est pas bio, que c'est plein de produits chimiques. C'est pas comme ça la vie. Ça, c'est une vie des gens qui sont trop bio, qui disent « Oh, hey, c'est pas bio. » Non. Il y a d'autres façons de faire de l'agriculture, de faire tout simplement. Puis c'est ce que je fais. Hein? À 13 départements, tu vas changer de locaux? Non. J'ai 3 grandes cuisines plus la savonnerie. Donc, la savonnerie puis les cosmétiques. Donc, bougies, cosmétiques, savon, c'est dans sa propre bâtisse. Et le reste, c'est tout dans la même bâtisse. La chocolaterie a sa propre place. L'huile a sa propre place. Les beignes ont leur propre place. Les 3 autres cuisines, les gaufres, les barbes à papa, le popcorn, les guimauves se font dans la même cuisine. Les épices, les beurres d'érable, la moutarde, le sucre d'érable se fait dans une autre cuisine. Donc, on a les condiments d'une place et les produits finis à l'autre, plus la chocolaterie. Fait que, voilà. Eh bien, je vous laisse. Moi, je vote pour une visite guidée en présentiel. Bien, vous avez juste à venir dans le temps des tournesols. Je suis toujours là la fin de semaine. Et je ne peux pas vous laisser rentrer dans les locaux. Une question de salubrité des aliments, bien entendu. Là. T'es bien gentil, Sky Tower. Je pense pas que je suis un boss parfait. Je suis un boss à l'écoute. Puis je donne une direction. Puis j'aime bien qu'on me challenge, mais pas qu'on me dise je le ferai pas. Ça, c'est non. Hein? C'est un travail d'équipe. Moi, ma job, là,
c'est d'emmener des ventes pour que les employés aient une job à temps plein. C'est ma job première. Donc, pour ça, il faut que je fasse du contenu et que je fasse des produits exceptionnels. Donc, c'est ma job en premier lieu. Eux autres, s'ils ne livrent pas de la qualité, bien, je suis en problème. Là. Donc, encore en train de parler. Bloqué. Y a-t-il d'autres personnes qui veulent se faire bloquer là, avant que je ferme le live? Là? Vous avez parlé d'un shampoing pour chien. Non, je vais le faire. Bien, je pensais les faire travailler cette semaine là-dessus. Et là, c'est retardé on n'a pas eu d'électricité hier. Donc, c'était impossible de faire des nouveaux produits. Mais je voulais le faire en fin de semaine. Donc, peut-être la semaine prochaine pour voir comment il vieillit. Donc, bonne journée, Chantal. J'attends juste voir s'il y a quelqu'un qui ne dira pas de niaiserie que je puisse le bloquer. Là, tu sais. Parce qu'il y a des petits... des pas heureux ce matin. Tu sais. Après une tempête de neige, on peut le voir. Hein, t'as des pelletés, pas évident. Pas évident la vie. Hey, ben, pour les autres, les gentils, ben, venez voir françoislambert.one. C'est mon site, c'est pas moi. Là. Je ne m'appelle pas françoislambert.one. Je ne peux pas me faire débaptiser. Là. Le shampoing animaux, quand ils se font arroser pour des moufettes. Ouais. Tu travailles sur un masque pour cheveux? Oui. Mais je suis en train de finir la crème contour et je vais travailler deux choses avec le soya, parce que le soya est bon pour ça. Un masque pour les cheveux et un sérum de nuit aussi. Donc, c'est les deux choses que je vais travailler. Donc, notre shampoing est déjà un masque, entre autres. Hein? Donc, c'est pour ça qu'il faut le suivre après ça avec un revitalisant, parce qu'il nourrit le cheveu. Puis je l'ai vu la fin de semaine passée, je n'avais pas mon shampoing, tabarnouche, mes cheveux tombaient plus que normalement. Donc, je peux le voir quand mon cheveu est nourri, bien, quand je le brosse, je n'arrache pas la moitié des cheveux, tout simplement. Grosse différence. En une journée, j'ai vu la différence rapidement. Fait que c'est tout fait avec des produits locaux. Et voilà. Hein? Hey, bye! Bonne journée!